votre audio. Voilà. Voilà, bienvenue. Alors, donc, vous avez eu un premier feedback déjà la semaine dernière sur ce lead 17 à Las Vegas, organisé par Jeunesse, par Pierre et Christine Godet. Et la semaine dernière, on a beaucoup entendu parler à juste titre du nouveau produit Envy qui va arriver, bon, qui est déjà sur le marché aux États-Unis, mais qui va arriver chez nous dans peu de temps. Alors, ce soir, en fait, Claire et moi, on voudrait partager à notre tour notre expérience et notre enthousiasme qui découle de ce gros événement, et tout en vous donnant aussi quelques infos pratiques. Alors, Claire, honneur aux dames, je te passe la parole. Merci beaucoup, Luc. Bon, alors déjà, c'est mon premier, donc je vais souffler pour décompresser un petit peu. Hein, ne riez pas derrière vos écrans. Voilà, donc c'est parti. Alors, en effet, je tenais vraiment à faire partager tout ce qu'on a vécu parce que, bon, pour resituer un petit peu dans le contexte, j'ai failli ne pas aller à cet événement, c'est décidé à la dernière minute. Et en fait, je crois que j'aurais vraiment regretté de ne pas y être allée. Pourquoi? Parce que, comme dans tous les événements, on a des speakers qui viennent, ou des leaders qui viennent nous répéter toujours la même chose. Oui. Cela dit, c'est répété de façon différente à chaque fois et par des personnes différentes. Donc, chacun va capter quelque chose qu'il n'avait pas capté aux événements précédents. Et c'est à ce moment-là qu'il y a les déclics qui se passent. Et je vous avoue qu'à chaque fois que je vais à un événement, j'ai toujours un déclic qui se passe. Et il a fallu vraiment un pour que je commence à avoir tout ce mécanisme qui se met en place. Et vraiment, le lead Vegas m'a vraiment propulsé. Et puis, on a des rencontres aussi de personnes, des invités spéciaux. Donc, on a eu John Maxwell qui est venu, qui nous a fait un speech en fait d'1 heure environ. Donc, ça a été vraiment très, très instructif sur le leadership. Ces vidéos, en fait, je crois on peut les voir en fait sur YouTube. Donc, vous pouvez les revoir en retransmission. Et le point que je voulais souligner sur les événements, et c'est la chose en fait qui me touche énormément, c'est toujours les rencontres que l'on fait là-bas. Que ce soit des personnes qui soient dans jeunesse ou des personnes qui soient à l'extérieur, puisque c'est toujours super intéressant de rencontrer, de voir le parcours d'autres personnes dans jeunesse puisque Jeunesse en fait nous offre l'opportunité de rencontrer des personnes qui sont dans le même mindset que nous, donc qui peuvent partager leur expérience avec nous et leur parcours de vie. Donc je trouve que c'est un moyen énorme que nous offre en fait cette entreprise de pouvoir partager tout autour de nous avec ces mêmes personnes-là, avec ce réseau. Donc voilà, c'était le point que je voulais aborder pour les événements, le fait que on peut pas tout décrire en un webinaire, mais vraiment ça se vit et ça va vous permettre de renforcer vos prises de décision, puisque vous allez avoir des déclics que vous n'avez pas eu auparavant, et surtout quand c'est à l'international, à l'étranger, on pourra en parler après, certains chocs des cultures qu'on pourra annoncer après. Ouais. Je souffle. Ah non, ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Ok, alors, Alors, je laisse la parole à Luc. super, c'est super. Donc moi aussi, ce lead 17 m'a apporté beaucoup d'énergie en premier lieu. Il y avait une ambiance électrique sur scène que j'ai pas retrouvée dans les autres événements auxquels j'ai assisté jusqu'à présent. Là, on était un cran au-dessus, euh, même si les autres événements étaient déjà très très énergisants en eux-mêmes, mais celui-ci avait vraiment quelque chose de très très fort. Euh, Quels sont les grands moments que j'ai vécu moi? Il y en a eu plein, mais si je devais en retenir trois, et c'est pas dans l'ordre, mais je dirais qu'il y a eu Scott Lewis qui nous a annoncé. Il est fidèle à lui-même, c'est-à-dire que pour moi, je perçois ce monsieur comme étant sincère et c'est un homme avec une grande vision. Il est bien soutenu évidemment par les fondateurs, etc. Mais il est vraiment le moteur de cette entreprise, je trouve. Et il a annoncé quelque chose d'énorme en fait, en disant qu'il a dit j'ai 36 ans et j'ai décidé que j'allais être avec cette entreprise pour les 30 prochaines années. Alors, il dit, voilà, c'est un engagement que je prends et donc j'ai envie que vous soyez là aussi dans 30 ans. Donc, c'était quelque chose d'assez décoiffant parce que, évidemment, on sentait bien que c'était pas des mots en l'air, il était vraiment dedans.
il vit les choses, il est vraiment sincère, il dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il dit. Voilà, Scott Lewis, un autre grand moment, c'est évidemment John Maxwell, avec ses 5 niveaux de leadership. Mais moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'était son concept de la loi du couvercle. Et la loi du couvercle, il disait, en fait, tout est leadership dans la vie. Il dit, vous pouvez tourner ça dans tous les sens, tout se ramène toujours au leadership. Et vous êtes soumis à un couvercle en tant que leader. Voilà, vous êtes un leader dans votre vie. Et donc ce couvercle, en fait, il va limiter votre potentiel. Donc la seule chose à faire si vous voulez développer, avoir plus de choses dans votre vie, faire plus de choses, c'est faire monter le couvercle. Donc ça, c'était vraiment incroyable. Il disait, par exemple, sur une échelle de 1 à 10, si vous êtes un leader de niveau 5, hein, eh bien, vous ne pourrez pas attirer dans votre affaire des leaders qui sont au-delà du niveau 5. Vous aurez des leaders maximum 5, mais surtout des 3, des 4. Donc, si vous voulez avoir des leaders plus dynamiques encore et plus expérimentés, ben, il faut d'abord commencer par monter votre couvercle et passer au niveau 6 vous-même, et alors vous pourrez attirer d'autres. Donc, ça, c'était assez impressionnant. Enfin, ça m'a impressionné à moi en tout cas. Je ne crois pas que je suis le seul d'ailleurs. Et alors, le troisième point que j'ai retenu, évidemment, puisqu'il m'a précipité dans l'action aussi de façon plus forte que ce que je m'attendais, c'est Daniel. J'ai oublié son nom de famille. En fait, c'est un double diamant qu'on a déjà vu dans les précédents événements. Il est allemand, mais je crois il vit à Dubaï. Et lui, en fait, a décrit son expérience concrète de 90 Day Run, ce qu'il appelle un 90 Day Run. Donc, au fond, c'est une activité intense de prospection et de développement pendant les 90 jours qui suivent. Voilà, donc je pense qu'il y a plein de gens dans la salle, dont je fais partie, qui ont décidé en rentrant chez eux de se mettre à 90 Day Run. Et je soupçonne que tu es en plein dedans aussi, Claire, je me trompe? J'ai pas compté les nombres d'heures parce que je suis en travail à temps partiel, mais pour rebondir sur ce que dit Luc, ce plan en fait de 90 jours, lui il s'était investi, donc il disait s'investir 16 heures par jour pendant 90 jours. En fait, c'est un moment intense où on va canaliser son énergie pour créer un momentum dans son équipe. Donc, en effet, après ce lead Vegas, je suis plus la même qu'avant. J'ai vraiment pris la décision de m'investir à fond, surtout quand on voit l'ouverture sur les pays que nous offre Jeunesse en Inde, au Maroc, en Tunisie et en Algérie. Je crois qu'on ne sait même pas l'ampleur on n'arrive pas à mesurer encore l'ampleur que ça va prendre cette année et qu'on n'arrive pas encore à évaluer tout le potentiel, mais il y a vraiment quelque chose à prendre. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de m'ouvrir à l'international. Et en fait, là, tous les jours, je suis en contact avec les États-Unis, l'Inde et le Maroc. Donc, ça peut faire prendre des déclics comme ceci ou comme d'autres. Mais voilà, ce que ça peut permettre les événements, c'est vraiment cette prise de décision qui vient d'au fond de nous et que je conçois énormément que ce soit très difficile à prendre une décision parce que, et là je vais faire une petite aparté de 3 minutes avant de repasser la parole à Luc sur la prise de décision et la capacité en fait à voir nos objectifs. C'était le petit résumé que j'avais fait aussi à la fin du lead. Mais ça, c'est un sujet qui me touche énormément et que je voudrais que le plus de monde possible puisse en prendre conscience. C'est-à-dire qu'on nous dit très souvent, et c'est ce qui est répété et répété et répété pendant les leads, pendant les conventions, c'est notez vos objectifs. Notez vos objectifs. Et notez vos objectifs, parce que sinon, vous n'allez pas y arriver. Oui, oui, oui et oui. C'est très facile de le dire sur scène, mais c'est un petit peu plus difficile de le faire. Pourquoi? Parce que, en fait, je me suis aperçue pendant mon année d'expérience et d'essai et de bâtir une équipe, etc., je me suis aperçue qu'en fait, j'avais pas réellement pris de décision. Pourquoi? Parce que mon objectif n'était pas assez fort et quand j'y pensais, bah, finalement, je ne ressentais pas vraiment cette envie, je ne ressentais pas cette étincelle, je ne ressentais pas cette énergie qui circulait à l'intérieur de moi et qui me donnait cette frénésie d'avancer. À partir du moment où vous aurez vraiment
trouver cette chose qui, à chaque fois que vous y pensez, vous donne une pointe dans le cœur, vous fait circuler cette énergie et vous donne du peps pour y avancer, pour y arriver, vous ne passerez pas dans ce moment de momentum où vous n'arriverez pas à décoller. C'est vraiment à partir de ce moment-là que, en fait, tout deviendra possible pour vous. Et vraiment, il faut l'expérimenter pour ça. C'est pour ça qu'on vous dit de trouver vos 20 objectifs, vos 20 raisons personnelles, émotionnelles pour y arriver et de prendre votre temps pour ça. Ben, c'est pas du tout en fait une perte de temps que de chercher des objectifs parce qu'il y a des personnes qui mettent des années à chercher ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Ils mettent 60 ans, 80 ans avant de trouver, ou même peut-être qu'ils ne trouvent jamais ce qu'ils veulent faire. Et vous, ce qu'on vous offre, c'est la possibilité de vous ouvrir à cette perspective et de vous offrir la possibilité de trouver enfin ce que vous voulez faire. Et le développement personnel en fait partie, parce que c'est un excellent outil de se trouver soi-même. Donc à partir du moment où vous aurez trouvé vraiment ce que vous voulez faire, que ce soit dans n'importe quel aspect de votre vie, vous allez enfin cesser de penser avec votre tête et vous allez pouvoir diriger votre vie avec votre cœur. Et quand vous allez parler, vous verrez que ça sera plus efficace et vous serez plus percutant dans vos messages et vous allez parler tout seul. Vous allez pouvoir parler ouvertement de ce que vous faites. Jeunesse, ça va devenir extrêmement simple et là, vous allez cartonner. Donc, c'est vraiment à chaque fois ce point-là que je remarque quand je suis aux événements, c'est les déclics, cette prise de décision. C'est pas facile quand vous-même vous n'êtes pas dans cet état-là, mais vous allez comprendre au fur et à mesure et je vous encourage à vous ouvrir, à vous connaître vous-même et à vraiment trouver le point. Parce qu'une fois que vous aurez trouvé votre mission de vie, ce que vous voulez faire, mais là, vous allez faire exploser. Quand je dis exploser, c'est exploser votre affaire. Et là, c'est pas en France que vous allez rester, mais vous allez vraiment vous ouvrir à l'international et profiter de l'Inde, du Maroc et de l'Algérie et de la Tunisie pour foncer. Super, super Claire. Justement, tu voulais parler, tu voulais dire un mot sur le choc des cultures. Il y a quelque chose qui t'a marqué aussi à Las Vegas. Oui, Je suis curieux que tu oui, partages ça avec nous. en effet, c'est vrai que, alors, on dit, nous les Français, on n'est jamais content. On se dit, oui, alors on veut toujours aller chercher à droite, à gauche, etc., à l'extérieur du pays, parce que comme on dit, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Alors, c'est vrai que quand on parle aux Français de notre opportunité, on a toujours un pessimisme en fait qui est là, et ça c'est en Europe. Les gens, les Français et les gens en Europe sont un peu plus pessimistes qu'ailleurs ou plus méfiants et plus sceptiques quand on leur présente ce genre d'opportunité. Et c'est vrai que c'est flagrant. Cela dit, vous pouvez très bien construire un business en France parce que quand on pense à rencontrer des gens, des personnes positives, hein, vous devez connaître la loi de l'attraction, bien évidemment, tout arrive à vous. Seulement aux États-Unis, euh, l'ouverture d'esprit est quand même plus grande et je me suis aperçue que c'était beaucoup plus facile en fait de parler de l'opportunité. Quand j'étais là-bas, je me suis amusée à faire une quarantaine de contacts là-bas et les gens en fait dès qu'on va leur parler, ils sont tout de suite plus ouverts à recevoir de l'information. Donc ça, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que à l'extérieur, quand nous, en plus, on est étranger et quand on est français et qu'on va dans un pays étranger, on est tout de suite vraiment beaucoup plus accueillis parce qu'ils ont ils ont euh, cette culture de l'accueil en fait, voilà, de recevoir les étrangers, bon, je trouve en tout cas de la communication autre qu'en France. Après, je vous dis pas que j'ai eu des résultats sensationnels, que j'ai eu des retours et que j'ai parrainé quelqu'un. Pas encore. Cela dit, ça va bientôt arriver. Mais notamment au point de vue du premier abord et de la réception de l'information, voilà, c'est ce que je veux dire, ça m'a vraiment marqué. Et je me dis que si vous avez la propension en fait d'éclater votre business à l'international, il y a des pays voilà, qui sont plus ouverts que d'autres. Donc vous avez plus d'opportunités peut-être d'aller dans ces pays-là qui marchent très très bien au point de vue du système et qui connaissent déjà plus le marketing de réseau aussi qu'en France.
Super, ok, bon, là, tout ça c'est absolument passionnant. Vous voyez ce que ça fait, hein, un événement comme l'ID 17. Alors, il y avait aussi, il y avait aussi quelque chose de très très important. Là, c'est un petit peu plus technique et ça concerne notre affaire à tous parce que je ne sais pas si vous le savez, mais depuis l'an passé et depuis il y a 2 ans, mais c'est surtout l'an passé en 2016 que les choses se sont vraiment cristallisées. Il y a des choses qui ont beaucoup évolué dans notre métier du marketing de réseau et notamment l'obligation aujourd'hui, qui est devenue quasi légale suite à un procès notamment retentissant qu'il y a eu avec la firme Vema, qui a été condamnée par manque de clients, de clientèle. Et donc, on est vraiment aujourd'hui dans une tendance où les firmes de marketing de réseau sont poussées à développer très très fort leur clientèle. Et c'est à juste titre, vous allez voir pourquoi dans un instant. Jeunesse, évidemment, a suivi très très vite le pas et ils ont créé ce qu'ils ont appelé un programme de génération de clients. Alors j'ai préparé un petit PowerPoint, ça va durer 2 minutes, mais je pense que cette information est importante à connaître parce que tout ce que je vais vous dire ici, ça va débarquer chez nous en Europe d'ici 2 mois, c'est-à-dire au début mai. Là, pour l'instant, c'est déjà en service depuis le 15 février aux États-Unis et au Canada aussi, je pense. Et nous, on va être touchés par ça début mai. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé là-bas par les officiels de Jeunesse sur scène. Alors, leur programme s'appelle le CCAP, ça veut dire Corporate Customer Acquisition Program. Donc, programme d'acquisition de clients par le corporate, c'est-à-dire par Jeunesse, par l'entreprise Jeunesse. Euh, alors, de quoi s'agit-il? En fait, le but, d'abord, comme je vous le laissais sous-entendre, c'est de permettre à Jeunesse de respecter la législation relative au marketing de réseau qui est en train de se mettre en place. C'est une législation qui est basée sur la jurisprudence et sur toutes les actions en justice, etc., qui ont eu lieu ces derniers temps. Et donc, ce qui ressort concrètement pour nous, c'est qu'il faudra désormais que la majorité du chiffre d'affaires, donc des ventes de toute entreprise de marketing de réseau, viennent de clients, donc qui ne sont pas distributeurs et ne viennent plus via les distributeurs. C'était un petit peu la norme dans le temps, c'est-à-dire que le volume de vente des entreprises de réseau était en majorité produit par les distributeurs. Tout le monde sait que beaucoup de distributeurs ne sont pas vraiment des distributeurs, mais plutôt des clients de gros. Et donc, c'est ça qui va changer. Alors, qu'est-ce que ça va nous apporter à nous, les distributeurs? Ben, c'est aussi la raison pour laquelle, bien entendu, Jeunesse a fait ça. Ça va nous permettre de créer une nouvelle source de revenus en augmentant notre volume d'affaires. Alors, il y a une chose que j'avais déjà apprise il y a déjà un petit temps et que je voudrais vraiment partager avec tous ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vraiment eu conscience de ça. Euh, Regardez bien, j'ai essayé de le faire d'une façon, alors vous savez que j'ai un background d'ingénieur, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous parler de chiffres. Tout ce que je voudrais que vous regardiez pendant 1 minute, c'est les 3 courbes avec leurs couleurs et regardez pas les chiffres, on s'en fiche. Regardez la forme des courbes. Si vous avez une entreprise de marketing de réseau à l'ancienne, dans laquelle il n'y a pas spécialement de focus mis sur l'acquisition de clients, et donc où vous avez ce qui se passe en général, c'est-à-dire que le plus gros du volume est fait par les distributeurs. Ce qui se passe toujours, et là ce sont les experts qui le disent et qui le savent, bien entendu, c'est que la première courbe en bleu ici indique la croissance des distributeurs. Au moment, bon, quand une firme démarre, c'est le cas, ça a été le cas de Jeunesse, et c'est toujours le cas aujourd'hui, il y a évidemment un momentum, il y a beaucoup de distributeurs qui rentrent et ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et puis à un moment donné, la courbe commence à diminuer parce que ben, les choses s'installent, etc., les choses s'usent et tout. Et puis donc cette courbe diminue. Et ce qui se passe dans tous les cas, et il n'y a pas d'exception à ça parce que c'est mathématique. J'ai pas le temps de vous expliquer, mais croyez-moi, c'est tout à fait mathématique. Le chiffre d'affaires, donc là, on a une courbe de croissance de distributeurs qui diminue. Au moment où ça se met vraiment à diminuer et où ça touche un plafond, le chiffre d'affaires de l'entreprise plonge, se met à plonger. Forcément aussi ses commissions, hein, puisque bon, ben, les commissions sont proportionnelles au chiffre d'affaires, hein, tout le monde sait ça. Et donc, dans la plupart des cas, c'est une course à l'échec assurée. Et c'est ce qui se passe pour la totalité des entreprises de marketing de réseau.
Tout ce qui change ici, bon, j'ai mis des dates fictives pour pouvoir dessiner les courbes. Il peut y avoir 1 an d'écart, mais en général, il y a plutôt 5 ou 10 ans d'écart entre chaque élément ici. Mais à un moment donné, c'est inéluctable, c'est ce qui se passe. Donc, ce qui va nous arriver aujourd'hui de positif, c'est que c'est la chose suivante, c'est qu'aujourd'hui, maintenant qu'il y a cette obligation et qu'il y a cette démarche de jeunesse de nous pousser à développer vraiment très très fort notre clientèle, en plus de notre réseau de distributeurs, eh bien, j'ai gardé la même courbe de croissance des distributeurs parce que ça, normalement, ça va suivre le même chemin. Mais vous voyez qu'à la différence de la situation précédente, ici, le chiffre d'affaires va continuer à monter. Et encore une fois, je ne peux pas vous le démontrer ici, ça prendrait trop de temps, mais croyez-moi, c'est ce qui se passe. Eh bien, tout simplement parce que nous avons cette fois-ci un ratio entre le nombre de clients et le nombre de distributeurs qui est complètement inversé. Vous aurez de l'ordre de 5 à 10 clients pour chaque distributeur. Et donc, vous voyez que intuitivement, vous sentez bien que si les nombres de distributeurs n'augmentent plus, c'est pas grave, il y a toujours une masse de clients très importante qui va permettre au chiffre d'affaires de poursuivre sa croissance. Les distributeurs resteront bien rémunérés, donc il ne va pas y avoir de découragement et tout ce qui s'ensuit. Et l'entreprise va poursuivre son petit bonhomme de chemin, pourra même peut-être à un moment relancer une croissance plus importante. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est tout ça le but au fond de ce programme d'acquisition client. Alors comment ça va marcher, comment ça marche déjà en 2 mots. En fait, jeunesse, c'est jeunesse en fait au travers de tous ces outils, comment dire, de médias en ligne. Vous savez qu'ils sont très très experts dans la construction de vidéos. Ils ont gagné une multitude de prix et ils sont en train d'utiliser ce savoir-faire pour faire de la publicité en masse sur Internet, notamment. Ils ont mandaté donc une firme tierce qui va utiliser cela pour proposer à des clients, à des prospects, disons, qui vont être contactés par ce biais-là, une offre d'essai de 14 jours à des prix clients privilégiés. Et pour l'instant, en tout cas aux États-Unis, l'offre est focalisée sur de l'Instantly Ageless ou bien sur la combinaison de Instantly Ageless et de sérum. Lorsque les clients sont satisfaits, donc les clients qui vont s'engager à payer un prix donc niveau client privilégié pour cela, ils ont 14 jours pour accepter ou décliner. S'ils déclinent, c'est pas grave, ils ne payent pas, ils peuvent même garder les produits, ils ne payent pas et ils disparaissent dans la nature. Par contre, les clients qui restent, ceux-là vont à ce moment-là automatiquement être mis dans un programme de type autoship. Ils ont appelé ça autrement aux États-Unis, mais c'est pas grave, l'autoship, ça vous donne l'idée. Alors, donc je dis, s'ils refusent l'offre, ben, ça s'arrête pour eux et pour tout le monde. Si par contre ils acceptent, ben, ils rentrent en autoship et ils sont automatiquement injectés dans ce que Jeunesse a appelé le rotator system, donc un système de rotation. Donc les clients vont rentrer sous la forme d'une queue, si vous voulez, de premier arrivé, premier servi. Premier servi par qui? Ben, par les distributeurs qui auront envie de les acquérir dans leur base de clientèle. Alors j'espère que j'ai pas été trop vite là parce que je me rends compte que je suis pas en phase entre ce que je dis et ce que vous voyez à l'écran. Donc, alors. Il manque 3. Oui, il me manque l'étape 3. Attendez, voilà l'étape 3. Voilà. L'étape 3, c'est nous, c'est les distributeurs. Tout distributeur Saphir, ou plus, hein, bien entendu, va avoir la possibilité de se réserver entre 3 et 48 nouveaux clients chaque mois en versant une somme forfaitaire de 60 $ par client. Mais les clients, ce sont ceux, vous l'avez compris, qui sont mis dans ce fameux rotor. Ok. Et donc, de même qu'il y a une file qui rentre premier arrivé, premier servi, ben c'est pareil pour les distributeurs. Le premier qui va demander d'avoir minimum 3 nouveaux clients ou maximum 48 sur un mois, eh bien, il va se voir attribuer ses clients. Qu'est-ce qu'il va recevoir en retour? Ben, il va recevoir en retour 15 CV pour clients. Il va ici avoir des dollars qui vont un petit peu comme un parrainage. Mais là, je vous avoue que je n'ai pas capté exactement, donc c'est pour ça que je n'ai pas repris l'info ici. Mais il y aura de ça aussi. Mais il y aura surtout le fait que le client va recevoir le volume, le distributeur va recevoir à vie le volume de ce qui sera produit par ce client. Alors,
il faut savoir que Jeunesse va transmettre, bien entendu, toutes les coordonnées du client au distributeur, qui va donc pouvoir aussi prendre contact avec ce client pour le fidéliser et faire tout un travail de fond, s'il le souhaite et s'il a intérêt à le faire, puisqu'il aurait été motivé quand même par les 60 $ qu'il aura versés pour pouvoir se réserver ce client. Alors, la bonne nouvelle aussi, c'est que Jeunesse a mis en place un outil informatique qu'on appelle un Customer Relationship Management. Donc, c'est un outil de gestion de la relation client qui va nous permettre, en tant que distributeur, de gérer facilement tous les clients dont nous allons faire l'acquisition. Voilà en quelques mots résumés. Alors, dernier point que je voulais vous dire, c'est que il va y avoir en parallèle avec cette introduction de ce programme client, la disparition du programme actuel de clients privilégiés avec les 2 sérums et les 50 $, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les clients privilégiés enfin pas aujourd'hui, mais à partir du 1er mai, vont se voir attribuer l'accès au prix de gros. Alors, c'est donc ça va rendre complètement obsolète, évidemment, ce que certains faisaient, c'était de parrainer des gens pour simplement donner accès à ces personnes au prix de gros. Pourquoi est-ce que Jeunesse fait ça? C'est tout à fait simple. C'est que quelqu'un qui rentre en tant que distributeur, même pour avoir accès au prix de gros, donc sans faire du parrainage, etc., n'est pas considéré aux yeux de la loi, ne sera pas considéré aux yeux de la légalité comme un client. Voilà pourquoi Jeunesse a mis cette chose en place et dorénavant, les clients privilégiés seront réellement considérés comme des clients. Et il n'y aura donc, je répète, plus besoin, pour ceux qui ont vraiment compris qu'ils pouvaient avoir le prix de gros, parce que bon, il ne faut pas être idiot, hein. Les gens ne sont pas idiots, ils comprennent bien que s'ils se font distributeurs, ils ont accès au prix de gros. Mais voilà pourquoi Jeunesse, dorénavant, donnera le prix de gros aux clients privilégiés. Ils pourront, ces gens-là, être toujours considérés comme des clients aux yeux de la légalité. Voilà ce que je voulais partager sur ce sujet-là. Alors, Claire, est-ce qu'il y a d'autres choses? Je pense que tu voudrais encore partager quelque chose. Moi, j'aurais une petite question, parce que je me pose la question, peut-être qu'il y en a d'autres qui se la posent aussi. Oui. C'est déjà super présentation, très très claire, et c'est vrai qu'il est vraiment génial ce nouveau plan d'acquisition de clients. Je me posais la question, je ne sais pas si elle est stupide ou non, mais bon, il n'y a pas de question stupide. C'est-à-dire qu'on va recevoir, donc si j'ai bien compris, c'est qu'on va recevoir gratuitement, enfin, on va payer en fait pour avoir des clients dans notre généalogie. Est-ce que donc ces clients-là peuvent devenir distributeurs plus tard? Ils pourront devenir distributeurs, bien entendu. Ceci dit, c'est une question très intéressante et importante justement parce que il a été très bien précisé pendant la présentation de ce programme par les officiels de Jeunesse qu'il ne faudra en aucun cas utiliser ce programme d'acquisition de clients pour faire des distributeurs. Et donc, ils nous ont dit expressément, ne cherchez pas à solliciter ce type de clients pour devenir distributeur dans votre affaire. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'avoir que vous ayez une base de clientèle de plus en plus importante. Donc, continuez, ils nous ont dit ça très clairement, continuez votre démarche de réseauteur pour prospecter et trouver des distributeurs, mais n'utilisez pas ce système d'acquisition de clients pour faire cela. Voilà. Je soupçonne même qu'ils ont l'intention de pénaliser plus ou moins ou de tempérer les ardeurs des distributeurs qui chercheraient à convertir systématiquement leurs clients acquis de cette manière-là en distributeurs. Parce que voilà, c'est pas le but. Les gens qui se sont inscrits par ce biais-là n'ont peut-être même aucune idée de ce que c'est que le marketing de réseau. Il nous disait très bien, il est probable que les gens ne sauront même pas qu'ils sont là en association avec une entreprise de marketing de réseau. Voilà. D'accord. Ça va? Voilà. Alors, c'est vrai que les questions, si vous avez regardé dans le coin supérieur droit de votre écran, là, vous avez la possibilité de poser des questions. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, me poser votre question en direct parce que vous avez un micro, il est coupé pour l'instant. Mais si vous avez envie de poser des questions, vous actionnez votre petite main qui se trouve dans votre panneau de contrôle aussi. Ben, je vous laisse vous débrouiller un petit peu. Si vous le faites, on peut ouvrir votre micro et voilà. Je vois Jean-Pierre Desroses. Là, depuis tant. Il y a une question là. Oui.
Alors, je voulais savoir si... je vais quand même ouvrir le micro parce que la main est là. Jean-Pierre, bonsoir, ou Résine, je ne sais pas. Est-ce que vous avez une question? Non, apparemment non. Apparemment non, donc le micro, peut-être que leur micro n'est pas activé. Donc, de toute manière, je vous dis, ceci est enregistré. Si vous avez d'autres questions, Mhm. tapez-les dans l'interface aussi. Et si on n'a pas le temps d'y répondre maintenant, on pourra revenir vers vous après. Euh, voilà, Alors, bon, ça va, on tient la route, hein, Claire, c'est bon. Vas-y. donc il y avait un dernier sujet que j'aurais bien aimé aborder aussi, donc en complément, ça sera le dernier parce qu'on a eu pas mal d'infos ce soir. C'était au sujet de la propagation en fait de l'opportunité jeunesse et comment en parler. Alors, je voulais vous en parler parce que si je me suis aperçue de ça, c'est que je dois pas être la seule. Souvent, quand on s'aperçoit de quelque chose, on n'est jamais tout seul dans ce cas-là. C'est au niveau des outils qu'on peut utiliser pour faire partager l'opportunité jeunesse. En fait, justement, avec les rencontres, les gens que j'ai rencontrés là-bas, mais chacun en fait a des méthodes différentes. Et puis c'est vrai qu'on est toujours cantonné à travailler en équipe, ça c'est normal. Et peut-être que parfois c'est bien de regarder peut-être des moyens de faire partager plus facile l'opportunité. Donc en fait, j'ai remarqué que Jeunesse créait des petites vidéos très sympathiques, donc de quelques minutes qui présentent l'opportunité. C'est souvent les vidéos qui sont employées lors de présentations d'affaires. Vous avez les Six Amazing Years, la vidéo de l'Instantly Ageless, la vidéo qui présente le système des cellules souches qui sont un petit peu utilisées sur le site Empower Team. Bref, toutes ces vidéos-là sont présentes dans votre G-Cloud. Donc, le G-Cloud est séparé par catégorie, donc par les continents et selon les langues. Et vous allez dans les médias vidéo. Et là, vous avez accès à toutes les vidéos de présentation de jeunesse, donc l'opportunité, qui ils sont, les produits, ce qui vous permet de faire des contacts plus facilement. Alors c'est vrai que maintenant, j'aime bien en fait envoyer quelques vidéos aux personnes, ils regardent, et puis s'ils sont intéressés pour en savoir plus, j'envoie ensuite le site Empower You Team, où là, ils prennent connaissance de nos associés canadiens, donc Pierre et Christine Godet, qui permet de montrer vraiment les personnes avec lesquelles nous travaillons, ça c'est super important. Et puis ensuite, à partir de là, je leur demande s'ils sont toujours intéressés, et puis je prends un rendez-vous de suivi. C'est vraiment plus facile, je trouve, et très efficace. De cette façon, les gens voient directement ce que c'est. On ne tourne pas autour de pot. Voilà, moi je leur explique très ouvertement maintenant ce que je fais. Je ne cherche pas midi à 14 heures, puisque j'ai remarqué une chose, c'est que plus on parle directement aux personnes et de ce que l'on fait vraiment, qu'on travaille avec une opportunité, voilà, une entreprise jeunesse globale, sans tourner, enfin c'est ce que j'ai remarqué en tout cas de mon expérience, les gens sont tout de suite plus réceptifs, notamment en France. Ils n'ont pas l'impression qu'on leur cache quelque chose, et puis c'est vrai qu'ils sont plus ouverts à l'opportunité. Donc pour ceux qui sont intéressés, je peux vous faire partager certains liens, parce que je ne sais pas si vous avez vu sur Facebook, voilà, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Success Éclair, où j'ai créé des petites vidéos sur le développement personnel, et j'ai téléchargé, j'ai uploadé les vidéos donc, qui viennent du G-Cloud sur cette chaîne YouTube, ce qui permet de, quand vous êtes sur votre portable, de donner en fait directement d'envoyer ces liens-là, c'est beaucoup plus pratique. Donc je peux mettre les liens dans le chat pour ceux que ça intéresse. Je mets les liens parce que la vidéo, parce que les vidéos ne sont pas disponibles au grand public. Je suis un petit peu surveillée par mon école et mon entreprise. Donc voilà, je mets les liens à disposition pour ceux que ça intéresse, donc dans le chat. Voilà, le chat Alors, se trouve donc dans votre interface, la petite fenêtre qui se trouve en haut à droite, hein. Vous avez un onglet voilà. qui est chat. Et donc là, C'est pas Claire très est en ordonné train du tout, mais de vous mettre allez les liens. trouver. Vous pouvez les copier, en faire un simple copier-coller que vous transférez. Là, je les vois, hein, donc ils sont bons. Euh, Voilà. super. Donc vous avez, j'ai regroupé par catégorie, donc par les produits, About Us, donc à propos de l'entreprise, et puis les vidéos françaises. Je suis en train d'uploader au fur et à mesure de nouvelles vidéos, donc ça va arriver au fur et à mesure. Super. Ok, Donc ben, voilà, grand pour merci. ma part, j'ai... Ah, je crois qu'il y a des questions.
Alors, attendons, on va voir ça. Moi, j'ai perdu mon panel questions. Vas-y, dis-moi les questions. Luc, quand tu parles du 10 et du 11 juin, oui, de Marc Voilà, Januszewski. je vais en dire deux mots parce qu'effectivement, il y a un lien très direct aussi d'ailleurs avec cette notion de client. Je ne sais pas si vous savez tous qui sont marqués. Alors, première question, est-ce que vous aimeriez un jour être dans ce type de hamac? Je pense que oui, hein. Voilà. Euh, voilà. Effectivement, les 10 et 11 juin, il y a un événement qui va se produire. Pour nous, c'est l'événement le plus important après Amsterdam qui va se dérouler au mois d'avril. Alors pourquoi c'est un événement important? Marc et Daven Januszewski, ce sont nos mentors depuis quelques années. C'est Jean-Pierre Desroses d'ailleurs qui nous a mis en contact avec Marc Januszewski au départ. Je sais que Jean-Pierre, tu es, enfin normalement tu es encore là, je suis pas sûr parce que tu avais une obligation, mais on va voir ça. Alors qui sont ces personnes? Marc Januszewski est une personne qui a compris, un réseauteur en fait, qui a compris l'importance de cette notion de client, comme je vous l'ai montré là tout à l'heure dans les graphiques, il y a déjà plus de 20 ans, dès 1995. Il a eu, à partir de ce moment-là, 20 ans de réussite au plus haut niveau. Il a généré plusieurs millions de dollars de revenus par an avec trois firmes différentes de marketing de réseau, chaque fois en recommençant à zéro. Il a été considéré aussi nommé comme le meilleur formateur dans le monde du marketing de réseau avec son épouse sur plus de 80 000 candidats à cette nomination. Il y a déjà quelques années de ça, et c'est vrai que ce sont des formateurs hors pair. Alors, il est devenu conseiller aussi auprès de nombreuses firmes de marketing de réseau. Il est beaucoup moins médiatique que d'autres personnes de type Eric Worre, etc. Mais je peux vous dire il a le niveau minimum équivalent. Il anime d'ailleurs une formation aussi depuis une dizaine d'années qui s'appelle Go 90 Go. C'est comme ça, je pense que Jean-Pierre l'a connu. Et donc qui produit des millionnaires en marketing de réseau régulièrement chaque année d'ailleurs. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous concerne à nous? Et j'en viens directement au sujet. Euh, Marc Januszewski et son épouse vont venir à Paris au mois de juin pour la première fois en Europe et ils viennent pour nous. Quand je dis pour nous, ça veut dire pour nos équipes, pour les équipes de Jean-Pierre et Gilles, pour nos équipes à Françoise et moi, parce que nous avons créé un lien avec ces personnes depuis quelque temps et ils ont décidé, alors ça peut peut-être vous paraître énorme, mais je vous dis que c'est la stricte vérité, ils ont décidé de venir nous donner un coup de main et ils vont nous parler, ils vont nous enseigner, en fait, pas nous parler, ils vont nous enseigner ce qu'ils ont appelé les simples six, les simple six. Ce sont les 6 comportements de base pour gagner un revenu un revenu de professionnel en marketing de réseau qui est de l'ordre de 10 000 dollars par mois ou plus, si vous voulez. Donc, et parmi ces 6 comportements de base, Marc Januszewski nous explique que ce sont 6 comportements qu'un enfant de 10 ans pourrait acquérir sans problème, et je vous confirme que c'est le cas. Mais il va nous enseigner notamment un savoir-faire qui est lié à la vente et la constitution de clients. Voilà, c'est pour ça qu'il y a vraiment une opportunité, il y a une conjonction dans le temps, une synchronicité, c'est le mot que je cherchais, avec ce que Jeunesse est en train de mettre sur pied. Alors, voilà les quelques mots. Je ne sais pas si Jean-Pierre est encore là parce que peut-être j'ai deux liens à vous communiquer. Il y a un lien qui est une vidéo que Marc et alors ici je pris une photo de Marc et Daven en costume, mais ils vivent à Hawaï depuis quelque temps et ils ont pris le costume hawaïen. Je peux vous dire qu'ils sont très décontractés et ça se voit dans leurs vidéos, mais ils donnent en quelques mots le résumé de ce qu'ils vont nous transmettre les 10 et 11 juin. Je vous ai mis aussi le lien pour pouvoir vous inscrire à cette formation. Il y a un prix Early Bird, donc qui vous donnera accès au prix minimum jusque, je crois, c'est le 15 mars, hein, ce qu'on a pu le mettre là, de même que pour les hôtels. Mais enfin voilà, les détails sont là. Alors, je vais voir si Jean-Pierre a un petit mot à ajouter à tout ça avant qu'on ne se quitte. Bonjour Luc. Bonjour Luc, est-ce que tu m'entends? Voilà, je t'entends, Régis. Nous t'entendons. Alors, j'étais en train de me demander est-ce qu'il n'y avait pas une espèce de contrariété des deux ordi. Jean-Pierre écoute là-haut et moi j'écoute en bas. C'est la même adresse IP. Ah, écoute, je ne sais pas.
Je ne sais pas si... Il y a deux gens. Voilà. Alors, je vais voir si... Jean-Pierre est bien là et il écoute en haut. Ah, mais Donc tu as remarqué que j'ai deux liens. voilà, j'ai ouvert un autre... En fait, c'est pas grave. Regarde, lui, ne t'embête pas, Jean-Pierre descend. Ah. Oh, le... Hello. Alors déjà, moi je tiens à dire la chose suivante, je tiens à féliciter Claire, Ah oui, vraiment. parce que Claire, pour ta première apparition scénique avec un outil électronique comme le webinar, tu t'en es tiré comme une cheftaine de gros. Alors en plus, il y a une super synergie entre ton énergie et ce que Luc explique. Alors Luc, je te félicite d'avoir rendu aussi clair en 4 points le fantastique programme d'acquisition de jeunesse. Alors quand on voit le fait que jeunesse est en train de proposer à des gens qui sont saphirs et plus, le fait d'avoir l'opportunité de gérer des clients, d'accord, ça c'est en train de changer et ça va changer toute la profession. Le mot que je voudrais ajouter, moi je regrette sincèrement, c'est la 3e fois que je loupe Lead Vegas, d'accord, c'est la dernière fois que je le loupe, d'accord, parce que quand je vois ce que ça donne sur toi, Luc, il faut que je te dise, depuis qu'elle est rentrée, Claire Chiron, elle nous appelle 4 fois par jour. Lundi, on fait 2 démarrages. Hier, j'ai fait un suivi pour elle, parce que bon, elle est en Bretagne et moi, je suis en région parisienne. Non, mais elle est vraiment en train de faire son 90 jours push là, et tout est en train d'exploser, de s'ouvrir pour elle. On a rendez-vous avec le Maroc et on a rendez-vous avec l'Inde lundi soir, hein, c'est ça? Ok, Ouais, c'est ça. pour une seule personne. Alors, ce que je voudrais surtout dire, c'est, Luc, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit sur Marc et David Janiszewski. Effectivement, il y a 6 ans, j'ai fait la connaissance, Go 90 Go, c'était par Internet, et en fait, j'en ai parlé tout de suite, parce que pour moi, c'était le seul formateur mondial en marketing du réseau, même Eric Worre ne le fait pas, même Randy Gates ne le fait pas, même Jerry Clark ne le fait pas, même Richard Brooks ne le fait pas, et je ne vais pas citer tous les grands noms de la formation générique en marketing du réseau, mais la seule personne que j'ai rencontrée dans ma longue carrière en marketing réseau qui disait la vérité sur la base que le client doit être un client réel, c'est pas un client captif, d'accord? C'est Marc Janiszewski. Donc, les gens qui parlent avec honnêteté et avec sincérité, c'est important. J'ai eu l'occasion de découvrir plus tard que Marc Janiszewski est une des rares personnes, je dis bien une des rares personnes, on a peut-être dans Jeunesse une personne qui a fait à peu près l'équivalent, c'est la diamante, comment elle s'appelle, Paula Pritchard, mais c'est le seul, à ma connaissance, dans l'histoire, qui est monté 3, 4 sociétés de marketing de réseau différentes en partant de zéro. Il n'entraînait pas un groupe avec lui, si tu vois ce que je veux dire, et qui est construit dans des délais records, les plus hauts niveaux, il était dans les 3% ou les 5% les plus élevés des revenus des 4 compagnies dans lesquelles il a été. Alors, il se trouve qu'il n'a pas perdu la main, parce qu'aujourd'hui, il a déjà permis à 3 autres sociétés de marketing de réseau, avec le programme qu'on est en train, alors on fait un peu de pub pour nous, Luc. Oh, si tu veux, Jean-Pierre, oui, vas-y, vas-y. Bon, on va faire un tout petit peu de pub. Parce qu'en fait, nous, quand on aime quelque chose, on ne compte pas. On est en train de faire, avec Luc, on est en train de faire en sorte de vous traduire pratiquement 80% du programme qui s'appelle Go 90 Grow, que Marc Janiszewski a mis en place depuis un peu plus de 8 ans. Ce programme est suivi par des centaines de milliers de networkers dans le monde, et je peux vous dire qu'il y a un taux d'avancement et de réussite proche des 75 à 80%, parce que enfin on explique les fameux savoir-faire. D'accord? On est en train de faire les traductions avec Luc, d'accord, pour que ceux d'entre vous qui seront avec nous le 10 et le 11 juin, je vous conseille de vous inscrire, si possible, dès ce soir. Avec le lien, vous allez sur WizEvents. N'achetez pas 135 €, ce que vous pouvez avoir à 95 € pour 2 jours. Il y a plein de surprises, de bonnes surprises qui vont être faites là-bas. Alors, vous allez nous entendre vous bassiner, vous embêter pendant les 3 mois qui viennent avec la venue de Marc et David. Luc est quelqu'un de très, comment dire, c'est quelqu'un de très respectueux et c'est quelqu'un qui ne va pas dire certaines choses. Moi, je vais vous les dire. Parce que ça fait partie en plus du charme de Luc en tant qu'individu et en tant que networker, c'est qu'il a oublié de vous préciser que Marc, Janiszewski et David sont devenus des gens, pour eux, sortir de leur île. Ils sont sur l'île de Maui, dans l'archipel d'Hawaï, d'accord? Pour les faire sortir de leur île, il faut vraiment un truc énorme. Et je vais vous le dire, c'est parce que Luc et Françoise Griffet sont devenus amis
avec Marc et David que Marc et David ont accepté de venir en Europe. D'accord? Et quand ils disent, quand Luc vous disait qu'il est venu pour nous aider, c'est exactement cela. On va être le premier groupe dans tout le marketing de réseau en Europe à avoir accès à Marc et David, et ils vont expliquer des choses qu'ils n'ont jamais expliquées, même à Hawaï. Les seules choses qu'ils expliquaient, ils l'expliquaient aux gens de leur groupe à l'époque où ils étaient actifs. D'accord? Donc on va profiter des 6 conduites qu'un enfant de 6 ans pourrait appliquer afin de tourner à des revenus au-delà de 10 000 euros par mois. Donc 6 chiffres avant la virgule sur une année. Luc, j'en ai terminé. Moi, j'ai passé un agréable moment. Je t'avoue honnêtement, j'avais vu tout ça, d'accord? Sauf que la façon dont vous l'avez expliqué et ce que Claire a rajouté, elle a rajouté que des excellentes choses, d'accord? Moi, je trouve que, comment ça s'appelle, qu'on devrait être 15 fois plus présent pour ce genre de webinaire. Heureusement que tu l'enregistres et j'espère que tu vas le mettre à la disposition des gens qui le méritent. En tout cas, moi, je le mérite. Merci Luc. Luc, on vous donne le mot de la fin. Franchement, je vous félicite pour la qualité de l'information que vous avez communiquée aux gens du groupe. Franchement, je suis très heureux d'être dans la même équipe que vous. Merci Jean-Pierre, merci Jean-Pierre. Alors je te laisse le mot de la fin, Claire, parce que tu as... Que dire après tous ces compliments? Je reçois votre énergie. C'est déjà ça. Non, merci beaucoup Jean-Pierre pour tout ce que tu as dit. J'étais un petit peu stressée, hein. Bon, je pense que ça s'est senti. Il a dû me faire rougir en plus à la fin. Le mot de la fin, ça va être tout simplement, il y a une phrase toute bête en fait que je voulais vous transmettre. C'est que quand on s'inscrit dans Jeunesse et dans le marketing de réseau, on nous dit tout simplement, on nous dit des choses toutes bêtes et on nous dit de les faire. Et on nous dit d'aller à tous les événements. Alors écoutez, moi je suis assez bête, on m'a dit de le faire. Alors du coup, à partir de cette année, je me dis, bon, je vais faire tous les événements. Et je pense que c'est d'événement en événement que vous allez vraiment grandir. Là, ça peut être un exemple. Et la seule chose que j'ai envie de voir en fait dans les prochains mois qui arrivent, c'est de vous voir grandir au fur et à mesure et de voir les résultats que ça pourrait apporter. Et puis, vous avez une chose à faire ce soir, c'est prenez 1 heure et puis cherchez ce que vous voulez faire, vous, et vous verrez, les résultats vont arriver. Et je voulais remercier infiniment Luc aussi, parce que j'ai notamment une chose en fait qui m'a rendue heureuse en fait pendant ce séjour à Vegas, c'est que j'ai eu l'occasion de faire la connaissance approfondie de Luc Griffet, qui est vraiment une personne très très intéressante avec beaucoup de richesse, aussi bien en marketing de réseau que développement personnel. Du coup, j'adore les discussions qu'on peut avoir. Donc, je te remercie infiniment, Luc, d'avoir accepté de partager ce webinaire ce soir avec moi, puisque je vois au fur et à mesure les choses que tu fais dans le réseau et puis que je t'ai connue aussi quand j'étais petite. Tout le monde me connaît quand j'étais petite, mais je me souviens plus trop des gens. Je le redécouvre. Donc voilà, je voulais terminer par ce grand remerciement pour ce soir. Merci beaucoup, Claire. Eh bien, écoute, moi, ce que je vais te dire à toi, c'est que tu sais parler avec ton cœur et c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui va faire ta réussite. C'est ce qui est en train de faire ta réussite. Merci à toi pour ce moment de partage. Bon, on en fera peut-être d'autres dans la suite, mais en tout cas, ici, c'est enregistré. Donc, si vous voulez le partager avec des personnes de vos équipes, je pense que je vais le mettre sur Jeunesse francophone. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, Oui, ça? tout à fait. Ok, bonne soirée à tous et bon week-end aussi. À bientôt. Super. Bon week-end à tous. Au revoir.